Imagine, ta vie est un film. Tu es le héros, le personnage principal. Bref, le boss. Sauf que là, on dirait plus une figurine dans le décor. Bravo, l'acteur principal. Mais justement, c'est ça le pire. C'est qu'il y a énormément de personnes qui laissent les autres écrire leur script, choisir leur avenir. Ou pire, ils ne choisissent même pas. Et sûrement pas ton ex non plus. Oui, toi, là, qui penses que ta vie est foutue depuis cette rupture. Dis-toi que quand on veut commencer quelque chose de nouveau, il nous suffit juste d'un petit peu de confiance. Être le héros de ta vie, ça ne veut pas dire de sauver le monde et de grimper l'Everest. Ça veut tout simplement dire assume tes choix et tes actions pour qu'enfin celles-ci dessinent ton avenir. Traduction, si tu continues à scroller sur ton téléphone 4 heures par jour, ton film va ressembler à une pub à l'infini. Tu veux recommencer ta vie à 30 ans? Fais-le. Tu veux apprendre à coder, à dessiner, apprendre une nouvelle langue? Fais-le. Tu veux mettre en place un projet atypique? Fais-le, même s'il l'est. On croit souvent à tort que ce sont les grandes décisions qui changent tout. Non, c'est plutôt les petites actions au quotidien qui font le chemin. Fais ce qu'il faut au quotidien et mets en place de nouvelles habitudes, comme dire non à quelqu'un pour quelque chose si tu n'as pas envie de le faire. Ça va permettre de garder un espace mental pour faire ce que tu aimes. Et ça, on en a tous besoin. Ose postuler à un job, même si tu n'as pas toutes les qualifications demandées. Ça, c'est d'une certaine manière, ça va te permettre de voir plus haut. Prends 30 minutes par jour pour apprendre une nouvelle compétence. Tu peux même apprendre à faire du sport sans ressembler à une courgette molle. Ah, la confiance en soi. Ouais, bah alors sans elle, tu doutes, tu restes coincé et même tu abandonnes. Avec elle, ben en général, tu avances droit devant même si tu vois pas l'arrivée. Ouais, enfin, la confiance en soi, ça ne tombe pas du ciel non plus. Tu ne te réveilles pas un matin en mode tiens, aujourd'hui je suis sacrément canon. Exactement. La confiance, c'est comme un muscle. Plus tu t'entraînes et plus elle deviendra forte. Alors concrètement, tu vas me demander, mais comment on fait en fait pour mettre tout ça en place? Bon, eh bien déjà, si on arrêtait de se comparer à son voisin, déjà, je pense que ce serait génial. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a tous des parcours différents, on a tous un rythme différent, on ne peut pas se comparer objectivement avec son voisin. Célèbre tes petites victoires, aussi petites soient-elles. Genre, tiens, aujourd'hui, tu as réussi à faire 10 pompes de plus. Bravo! Tu as réussi à prendre la parole lors d'une réunion au boulot. Waouh, bravo! T'as enfin osé donner ton opinion. Waouh, bravo! N'aie pas peur de te lancer, comme je te disais tout à l'heure, dans une nouvelle activité, dans un nouvel apprentissage. Oui, tu as peut-être peur de l'échec, tu as peut-être peur de ne pas arriver à avancer, mais dis-toi qu'à chaque fois que tu vas tomber, si tu te relèves, ce sera une fierté supplémentaire que tu vas construire en toi. Travaille ton corps et ton esprit. Bouge ton boule, bébé. Fais des balades, fais du sport, fais de la méditation, du tai chi ou je ne sais quoi d'autre. Le mouvement, c'est fou ce que ça peut faire du bien. Ben ouais, et ce serait pas mal que tu t'y mettes, non? Même si tu as l'air d'une tomate sur un tapis de course. Sois cohérent aussi avec toi-même. Oui, tu sais, là, les petites promesses là qu'on se fait, ah ben cette année, tiens, je me promets, je vais faire ça. Allez, il faut, je fais. Bah, fais-le. Par exemple, commence par un truc tout simple. Tu dis que tu veux te lever à 7h30 du matin, mets ton réveil et fais-le. C'est comme ça que tu apprendras la confiance en toi-même.
Écoute vraiment les autres. Pas juste pour répondre à une conversation. Non, pour comprendre. Tu serais surpris de ce que tu peux apprendre en écoutant réellement les autres. Et arrête d'écouter uniquement ta voix intérieure qui te dit « tu n'es pas assez bien ». Parce que clairement, c'est une mauvaise conseillère. Dit-elle. À tester dès aujourd'hui, petit exercice ludique. C'est parti. Le miroir. Chaque matin, prends quelques secondes pour dire une phrase positive en te regardant dans le miroir. Fais ça pendant au moins 15 jours et tu vas voir les effets que ça peut te provoquer. Le carnet de victoire. Eh oui, alors ça c'est hyper important aussi pour la confiance en soi. Je te conseillerais de t'acheter un beau petit carnet que tu pourras appeler carnet de victoire. Et chaque jour, je te conseillerais de noter 3 choses, même les plus minimes, que tu as réussi à faire. Ça aussi, tu vas voir, c'est magique. L'inconfort volontaire. Alors, fais ça au moins 1 à 2 fois par semaine. D'accord? Sur un laps de temps d'1 mois, à peu près. L'inconfort involontaire, ça veut dire que, je te conseillerais de faire quelque chose qui te met un petit peu mal à l'aise. Attention, hein, je m'explique. Par exemple, pour certains d'entre nous, parler à un inconnu ou se lancer dans une nouvelle activité. Ça peut être aussi, se forcer un peu à sortir tous les jours au moins 10 à 20 minutes, là où il y a du monde, voilà. Pour certains d'entre nous, il faut le dire, hein, c'est parfois un peu compliqué et ça peut justement nous faire travailler notre confiance en nous. Être le héros de sa vie, ce n'est pas tout réussir du premier coup. C'est aussi avancer, tomber, se relever et recommencer. Ose écrire ton scénario dès aujourd'hui, même si la fin ne te paraît pas très claire. Et surtout, arrête de croire que Netflix va écrire ta success story à ta place. Spoiler, ils s'en foutent. Tu veux changer de vie? Arrête d'attendre le bon moment. Commence maintenant. Parce que ton film, là, c'est aujourd'hui qu'il commence à se jouer. Alors vas-y. Alors bouge-toi, héros, et fais en sorte que ton histoire vaille le coup d'être regardée.